Hello, bonjour les magnifiques belles âmes. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire le tirage sentimental au choix de mois de juillet. Et pour cela, j'ai préparé déjà les 4 tas. Ils sont ici, si vous arrivez à les voir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes après. J'ai déjà préparé les cartes car comme ça prend moins de temps. Et pour cela, j'ai utilisé le tarot Illuminati pour les 4 cartes de chaque tas. Et après, devant vous, je vais tirer une carte d'énergie globale pour chaque groupe ou chaque tas. Et je vais utiliser les portes magiques de l'univers de l'intuition. De l'univers, pardon. Alors, ça, je vais le faire devant vous. Pour le premier tas, vous avez la magnifique coquillage. J'ai mis des coquillages pour que vous puissiez faire votre choix. Spiria, Spiria, ça vient de la Réunion. On l'appelle aussi porcelaine, hein. Voilà, c'est le premier choix. Le deuxième choix, vous avez le magnifique escargot de conque. Le troisième choix, vous avez la coquille Saint-Jacques rose. Et le quatrième choix, vous avez une magnifique cassis, on l'appelle cassis pontua, à cause des pointes, j'imagine. Voilà, le quatrième choix. Elle est belle aussi. Le but de ce tirage, c'est aussi tester votre intuition, hein. Si vous choisissez un tas et ça correspond tout à fait à vous, c'est tout à fait, vous avez une très bonne intuition. Vous pouvez la travailler comme vous pouvez faire aussi 2 choix en même temps, hein, mais pas plus. Ok, alors on y va pour le premier choix qu'ils ont choisi. La porcelaine, hein, on va dire porcelaine ou spiria. Je trouve le nom un peu difficile, mais elle est magnifique, hein, cette coquillage. Pour cela, je vais d'abord tirer l'énergie globale pour le premier tas, pour la spiria. Vous pouvez mettre sur pause quand vous faites votre choix, hein. Je sens beaucoup d'énergie, hein, dans ce premier tas parce qu'il y a pas mal de cartes qui sont sautées. Voilà. Alors, votre énergie globale, on la découvre ensemble. La fertilité des émotions. Magnifique cette carte, hein. Je vous laisse lire votre message et après je passe à l'interprétation. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. On voit un cœur est connecté, interconnecté aussi, même au ciel et l'au-delà. Ça veut dire les émotions créent les pensées créent notre réalité, hein. Et c'est vous seul responsable sur ce que vous créez, c'est vous le seul et seul responsable de vos pensées, hein, et s'ils sont négatifs ou ils sont positifs. Automatiquement, vous êtes responsable de ce que vous créez dans votre vie. Voilà. Alors, ouais, la pensée est créatrice. Il faut contrôler comment dirais-je, vos pensées
Euh, Ça peut me donner déjà une idée. Soit les personnes qui ont choisi ce tas, après on verra bien, les cartes de tarot le confirment, soit ils sont en hésitation. Pour moi, ça me parle hésitation entre deux personnes, hein. Hésitation de faire leur choix, hein. Si une relation ou si vous avez quelqu'un dans votre vie, soit vous hésitez entre deux personnes, sinon vous vivez une relation assez, comment dirais-je, passionnée, fusionnelle, mais en même temps, comment dirais-je, c'est pas une relation pour moi apaisée, c'est une relation, il, il manque un peu d'équilibre, hein. C'est une relation qui provoque des marées, voilà, dans votre émotions, hein. Je peux même dire un petit peu, c'est les montagnes russes. Alors, l'univers vous demande d'équilibrer vos émotions et les nourrir de belles choses et connecter plutôt au positif provoquera toute situation positive, paix et succès dans votre vie. Alors on va voir, c'est les cartes de, comment dirais-je, de tarot reflètent la même chose. Ah bon? Eh oui, magnifique, j'adore. Je vais vous montrer les cartes. Regardez, vous avez, pour les belles âmes qui ont choisi ce tas, vous avez le diable. Le diable, c'est une arcane majeure, hein. Le diable, c'est l'excès, hein. Le diable, comment dirais-je, l'excès de tout genre, c'est la passion, oui, c'est l'excès, c'est la passion, c'est sentir enchaîné aussi, sentir une personne, quand vous voyez une personne, ça vous prend tellement les tripes, mais il n'y a pas, il y a quelque chose de l'ordre de, on peut dire, de malsain, parce que c'est pas une relation équilibrée, hein. C'est un peu les montagnes russes, c'est la passion, c'est fort, et quand ça pète, hein. Et là, regardez, pour certains qui ont choisi ça, ils ont une relation vraiment aussi basée plus sur le physique, aussi parce que sur les sentiments, parce que c'est ardent, c'est fort, c'est c'est vraiment, c'est une relation, il y a l'excès aussi. Et vous pouvez être avec une personne qui vous émoustille, qui réveille tous vos sens aussi, hein. Et regardez là, il y a deux hommes, comme j'ai dit avant, d'après la fertilité des émotions, énergie globale, vous pouvez hésiter entre deux personnes. Là, je vois un roi. Si vous êtes une femme, il y a un roi de King of Swords, un roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est un homme dès 45 ans pour moi, 45 ans et plus, hein. C'est quelqu'un de bien placé, c'est quelqu'un de stratège, il a l'air froid. Il peut être un signe d'air, un Gémeaux, Verseau, ou comment dirais-je, ou quoi, au balance. C'est plutôt, moi je dirais Gémeaux, hein. Mais les deux aussi sont possibles, hein. Et c'est un homme qui ne laisse pas apparaître facilement ses émotions. C'est quelqu'un de stratège, c'est quelqu'un de... Il a un air froid, hein, mais quand il tranche, il tranche, hein. Une relation avec ce genre d'homme, il peut être déstabilisante, hein. Ouais, voilà. Et il y a un autre prince, le prince of Wands. C'est quelqu'un de plus jeune, hein, dans la trentaine, hein, jusqu'à 40 ans ou jusqu'à 45 ans, mais pas plus, hein. C'est quelqu'un de, c'est un signe de feu. Quand il y va, hein, il avance, hein. Ça tarde pas avec lui. Il est vraiment, ouais, il y va. Il a un cœur de guerrier, hein. C'est quelqu'un de chaleureux, de fort, de décidé aussi. Ça traîne pas, hein.
Voilà. Et alors, c'est à vous de voir. J'aimerais bien vos retours. Ici, il y a même deux scénarios, hein. Il y a des belles âmes qui hésitent entre deux personnes. Et c'est ça qui crée ce diable. Vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez aussi indécis. Sinon, vous avez une relation vraiment très très forte et une relation aussi dans l'excès. Ça peut être dans l'excès physique, dans l'excès de plaisir. Et vous vous sentez quand même enchaîné. Il y a de l'ordre, un petit peu du malsain. Soit il y a une hésitation entre deux personnes, soit vous vous sentez vraiment enchaîné et à une relation où vous posez aussi des questions parce que quand il y a le diable, c'est jamais une relation de paix, zen et tranquille, hein, voilà. Et là, on a le 9 de coupe, hein. Pour moi, si vous choisissez, si vous hésitez entre deux personnes, sur cette personne, la deuxième personne, il y a la carte de 9 de coupe, hein. 9 de coupe, c'est l'achèvement, hein. C'est la réalisation, c'est une carte aussi de satisfaction. Si vous vous posez des questions, qui choisir entre le roi d'épée et le prince of wands, le prince de bâton, moi je vous dis, choisissez le prince de bâton, le signe de feu plutôt, il vous conviendrait mieux. Voilà. Et vous aurez vraiment une belle relation avec cette personne de feu, car c'est une personne qui va vous procurer une certaine stabilité émotionnelle, hein. Voilà, plutôt cela. Parce qu'il y a la carte du diable qui tombe sur le roi de, comment dirais-je, le roi d'épée, hein. C'est une relation de dents de scie, c'est une relation de montagne russe. Voilà, c'est magnifique. Je trouve quand même il y a un bel scénario aussi, un beau scénario pour ce premier choix qui est pas mal. Voilà. Alors maintenant, je vais passer au deuxième choix qui est l'escargot de Kong. Si vous avez choisi l'escargot de Kong, voilà, je vais le mettre de côté et je vais vous tirer une carte de votre énergie globale pour ce deuxième choix. Voilà, on va la découvrir ensemble. C'est une magnifique carte. La réussite incarnée. Je vous laisse vous imprégner de votre message. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Alors, cette carte aussi, s'ouvrir à la réussite, hein. Et comme on est dans le domaine sentimental, pour moi, ce tas-là et son enfant, ils ont passé par, à mon avis, une rupture, une séparation. Ils ont travaillé sur eux. Et enfin, l'univers vous demande de s'ouvrir. Ouvrir votre chakra du cœur. Et à ce moment-là, au travailler là-dessus, à ce moment-là, il y aura beaucoup d'opportunités et d'offres qui viennent à vous. On voit ce petit garçon qui est en train de pêcher dans un lac. Il y a pas mal de cadeaux qui s'offrent à lui. Il faut se mettre en action. Voilà les belles âmes qu'ils ont choisi ce deuxième temps. On va voir si tout à fait ça. Ah oui. Franchement, magnifique, mon Dieu. C'est fou, quoi, c'est dingue, vous allez voir. Alors, pour moi, ça vous incarne la Princess of Swords.
La princesse of Swords, c'est une princesse, c'est quelqu'un, il a une épée, il a décidé de trancher et c'était fini, hein. Pour moi, c'est les gens qui ont choisi ce tas. Vous avez, comme j'ai dit avant, passé par une rupture et vous avez pris la décision de vous séparer d'une personne, hein. Divorcer, séparer, mettre terme à une relation. Regardez là, le 3 of Pentacles, le 3 de Pentacles. Vous êtes là en train de reconstruire votre vie. Vous êtes en train de... Oui, cette carte, elle incarne la reconstruction. Vous avez un parchemin en main, vous demandez conseil, vous êtes en train vraiment de mettre de l'équilibre dans votre vie. Voilà. Et je vois ici, ça, le 7 of Wands, c'est le 7 de bâton, c'est le cœur du guerrier, hein. Vous êtes un bâton ou une battante, vous n'avez rien lâché, vous avez continué, hein, à travailler sur vous, à avancer, à mettre de l'ordre dans votre vie en général après cette rupture, hein. Et regardez le summum, j'ai rien fabriqué ou quoi que ce soit, ça correspond tout à fait. Regardez ce que vous allez manifester, de lovers. L'amour vient à vous, les amis, hein. Les belles âmes qu'ils ont choisi le deuxième choix. Et regardez, ici on a parlé, vous travaillez sur votre chakra du cœur, d'incroyables opportunités s'offrent à vous, hein. Et l'incroyable opportunité, ça va être une vraie histoire d'amour. Et de lover, c'est une histoire bénie par les dieux, bénie par l'univers, bénie par les cieux, si vous voulez, hein. Ça va être vraiment une très très belle histoire romantique, à souhait. Belle, c'est une âme sœur ou même une flamme. J'aime pas trop les flammes jumelles parce que c'est toujours conflictuel, mais ça va être vraiment une très très belle histoire, l'histoire de votre vie pour moi. Voilà, magnifique le deuxième choix, super contente, hein. Franchement, et les cartes de l'énergie globale, ça correspond tout à fait avec, comment dirais-je, le choix, quoi des, des, euh, des, des tarots, quoi. Alors, maintenant, on passe au troisième choix, qui est la coquillage de Saint-Jacques rose. Pour qu'ils ont choisi ce choix. Voilà. Je vais tirer la carte de l'énergie globale. Et pour moi, c'est le mois de juillet, c'est un mois, il y a pas mal d'âmes sœurs qui vont se rencontrer, hein, qui vont se retrouver, qui vont vraiment, beaucoup de gens qui vont trouver l'amour. Une carte s'est retournée, je ne peux pas la refuser. Voilà. Regardez pour vous la force des rituels, hein. Je vous laisse lire votre message. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Pour moi, cette carte, elle n'est pas tombée par hasard. On verra après qu'est-ce qu'ils nous disent, les cartes de tarot. La force des rituels. Pour moi, les belles âmes qui vont choisir ce tas, vous êtes des gens mystiques. Vous êtes des gens qui ont un don. Si vous commencez à pratiquer des rituels, ça peut vous réussir facilement, hein, voilà. Et surtout, vous voyez ici, il y a un petit cœur au milieu du pentacle, hein, les rituels d'amour, quoi. Pour attirer l'amour dans votre vie, pour attirer, pardon, une personne que vous souhaitez qu'il soit là dans votre vie.
Voilà, on verra la suite avec... Là, l'univers, il vous conseille de pratiquer un rituel surtout. Et c'est vrai, c'est la pleine lune des fraises qui arrive droit vers nous. Le 24, c'est une lune, une pleine lune d'amour, de sensualité. La fraise, c'est sensuel, c'est romantique à souhait aussi. Alors, on verra. Ouais. Ça va s'accorder tout à fait, je crois, avec votre... Ouais, d'accord. Alors, regardez-moi ça. Les belles âmes qu'ils ont tiré comment dirais-je, cette carte-là, au ce tas, le troisième tas de coquilles de Saint-Jacques, vous êtes à la fin d'un cycle. Le 10, c'est l'achèvement d'un cycle de souffrance, d'un cycle de relations toxiques, d'un cycle de douloureux aussi. Hein. C'est la fin, vous inquiétez pas. Vous avez souffert, ça c'est sûr. Vous avez porté lourd sur votre dos parce qu'il y a 10 bâtons énormes. Vous sentez épuisé et oui, mis à terre aussi. Et le chemin vous semble très loin, mais non, regardez. Il y a des lueurs, de la lumière, du soleil en plein ciel, malgré quelques nuages. Ça va se décompter cette situation. Hein. Voilà, et ici vous avez le 6 de Pentacle. Hein. Votre vie va commencer à être abondante. Et quand je dis abondante, au niveau parce qu'on est dans le sentimental. Hein. Le 6 de Pentacle aussi, c'est commencer à récolter. Hein. Et c'est une carte d'abondance. Hein. Le 6, c'est commencer à créer ses fondations. Hein. Commencer à incarner l'abondance amoureuse aussi. Et là, on a la carte de la mort. Et la mort, pour moi, ça me fait jamais peur. Oui, c'est des épreuves. Vous avez passé par des épreuves. Hein. On me parle d'un divorce douloureux. On me parle des gens parmi vous qui étaient dans des relations toxiques. Ils n'arrivaient pas à s'en défaire. Mais c'est la fin d'un cycle. C'est fini. Hein. Et vous sortez glorieux de cette bataille. Car je perçois une transformation. Hein dans votre personnalité. Vous avez grandi, vous êtes transformé, une certaine métamorphose aussi. Voilà, métamorphose les amis, voilà. Et là, on a le King of Wands, ouais, le roi des bâtons. Pour moi, soit je vois et je ressens deux scénarios là. Soit la mort avec cette personne qui va sortir de votre vie et c'est la fin parce que c'est fini avec cette personne et c'était une personne toxique. Et sûrement le King of Wands, c'est un homme aussi plus que 45 ans qui vous a fait souffrir et c'est la fin avec, c'est fini quoi. Et sûrement c'est un signe de feu, hein. Sagittaire, Lion ou Bélier. Et moi je dirais plutôt la balance penche pour un Lion. C'est à vous de me dire, hein. Lion et Bélier. Voilà. Sagittaire aussi c'est un signe de feu, mais plutôt je vais mettre quand même une carte pour voir, c'est vraiment, je mets rarement, mais là je vais la mettre parce que ça m'intéresse. Ouais, pour moi, il y a cette carte de triangularité qui tombe hein, sur cette personne. Hein. Vous êtes séparé de cette personne parce que vous avez découvert qu'il avait une autre personne dans sa vie. Hein. Voilà. Pour moi, c'est plutôt ça. Et vous pouvez être un signe d'eau hein, si vous avez choisi ce, comment dirais-je,
Soit vous êtes un signe d'eau, soit la personne avec laquelle cet homme est parti est un signe d'eau, scorpion, poisson au cancer. Voilà. Alors ici, on vous demande votre connexion avec les forces invisibles. Essayez de faire un rituel en cette pleine lune. Posez une bougie rouge, 3 bougies rouges et un pentacle si vous avez un pentacle. Et coupez la connexion si vous êtes vraiment en souffrance par rapport à cette séparation, par rapport à cette fin d'histoire. Comment dirais-je, imaginez que cette personne vient vers vous, imaginez un ciseau de lumière et coupez ce fil entre vous, ça va vous soulager. Et aussi imaginez, si vous êtes prêt, un autre amour qui rentre dans votre vie. Franchement, les rituels, c'est la carte des rituels est tombée, ou faites recours à quelqu'un, ou demandez de l'aide à quelqu'un qui pratique des rituels pour vous soulager. Car je sens cette séparation est douloureuse et vous êtes encore en fin de cycle pour vous débarrasser de cette souffrance. Voilà. Alors là, on passe au 4e choix. Et c'est la magnifique Cassis Pontura, si je ne me trompe pas. C'est en italien, mais c'est les pointes, ça veut dire Cassis pointu avec des pointes. C'est une magnifique coquillage. Voilà, pour le 4e choix. Et là, je vais tirer une carte, votre énergie globale. Voilà, elle vient toute seule, c'est magnifique. Regardez, j'adore cette carte. L'émerveillement. Pour moi, les belles âmes qui ont choisi ce tas, c'est des âmes qui conservent leur âme d'enfant. Alors, ils sont espiègles, ils s'émerveillent de beaucoup de choses, surtout de la nature. Connectés à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Voilà. Pour moi, vous êtes des âmes qui ont choisi ce tas, vous êtes des âmes vraiment espiègles, hein, joyeux et vous émerveillez des choses toutes simples de la vie. Hein. Et vous êtes aussi des âmes très très sensibles. Voilà. Alors, les amis, qu'est-ce qu'ils nous disent, les cartes de tarot? Regardez ça, le monde, hein. C'est magnifique cette carte, hein, je l'adore, surtout dans ce tarot et l'illustration vraiment est merveilleuse. Voilà. Le monde, pour moi, les belles âmes qu'ils ont choisi ce dernier, le 4e choix, vous bouclez un cycle et vous abordez un autre avec joie, avec émerveillement, avec vraiment courage aussi, parce qu'il y a des épreuves derrière vous. Vous avez laissé des épreuves et maintenant vous êtes prêt à, comment dirais-je, à plonger dans la vie. Hein. Vous avez repris votre souffle vital, voilà, et de très magnifiques belles choses viennent, viennent à vous, quoi. Voilà, vous avez un magnifique Prince of Swords qui va se présenter dans votre vie. Hein. Si vous cherchez quelqu'un, ou peut-être vous êtes déjà avec cette personne. Hein. Un prince, c'est un homme jeune, hein, entre 28 ans, on va dire, même moins jusqu'on va dire jusqu'à 40 ans. Hein. C'est un prince. Hein. Il est en pleine forme. Et c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui se jette dans la mêlée. Hein. Regardez. C'est quelqu'un de victorieux. C'est quelqu'un qui va chercher la victoire. Hein. Il a peur de rien. Et le sort, ça doit être un prince de signe d'air. Hein. Si ce n'est pas son signe solaire, c'est son ascendant ou sa lune. Hein. Verseau, Gémeaux ou
comment dirais-je, balance aussi, hein. Voilà. Et là, je vois que vous êtes, ça c'est une carte où il incarne cette relation, comment dire, que vous allez connaître. C'est un homme qui est au fond de la forge, hein. Comme j'ai dit, vous entamez un nouveau cycle, vous avez vraiment du punch à travailler sur vous, vous continuez à travailler sur vous, hein. Et vous allez, si vous rencontrez cette personne, vous allez construire une relation ensemble et vous serez décidé à travailler sur la relation et à avancer et à aller de l'avant, hein. Voilà. Et là, on a la carte de la lune, hein. La carte de la lune, il nous dit attention quand même aux illusions, hein. Il ne faut pas aller trop vite. Je vous sens quelqu'un qui va trop vite dans sa tête, qui construit vite des histoires, surtout si vous êtes sensible, hein. Et cette carte, comme j'ai dit avant, j'ai senti des âmes sensibles. Vous pouvez être un signe d'eau, parce que cette carte, elle incarne quand même le scorpion, la lune. Pardon. Oh, il y a une vérité cachée qui va se révéler à vous aussi, hein, en cette pleine lune qui arrive droit sur nous, hein. Mais faites attention quand même aux illusions si vous entamez une relation, hein. Mais moi, je vois dans votre énergie un magnifique prince d'air qui arrive, hein, qui va se jeter vraiment dans la mêlée, qui va pas hésiter, qui veut construire, qui veut construire, qui veut aller de l'avant, qui veut une vraie relation. Voilà, magnifique. Franchement, les 4 tirages, ils étaient fluides, sympas. Et comme j'ai dit, cette carte, cette relation va vous procurer peut-être beaucoup d'émerveillement, hein. Et même l'autre personne, ça va être une personne sensible qui partage cet émerveillement avec vous, hein. C'est ça. Et pour moi, ça va être une relation sérieuse, hein. Voilà. Magnifique. Alors, les belles âmes, si vous avez aimé ce tirage sentimental, likez la vidéo. Laissez-moi vos commentaires, ça me ferait toujours plaisir de vous répondre. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour le reste des signes de zodiaque pour le mois de juillet. Je vous souhaite un très beau équinoxe d'été et un très beau mois de juillet. Bye bye!